On a marché sur la dune. Les extraterrestres débarquent sur Terre et, le hasard faisant bien les choses, c'est en Bretagne qu'ils atterrissent. Tel était le thème d'On a marché sur la dune, le deuxième concours de podcast du Télégramme. Embarquement ou plutôt débarquement immédiat. Moutique 2 de Juliette Gégou-Lossec. Nuit de pleine lune intersidérale à Landerneau. Un hurlement strident transperça le silence et réveilla Eva. La bouche sèche, le cœur cognant un peu trop vite. Elle ouvrit les yeux, inquiète. Dans la maison, pas un bruit. Tout était calme. Ses parents dormaient, les jumelles aussi. Elle avait sûrement rêvé. Rassurée, la couette jusqu'au menton, elle cherchait une position confortable lorsqu'un cri retentit de nouveau, plus glaçant que la première fois, inhumain. Elle s'immobilisa, l'oreille tendue, puis se leva pour jeter un coup d'œil prudent dehors. Frissonnante, elle écarta légèrement ses rideaux et inspecta les bords de l'Élorn. Puis le fleuve scintillait sous la lune. Tout d'abord, elle ne vit rien d'anormal, juste une nuit paisible à Landerneau, comme cela est devenu possible à présent. En effet, après des années de cauchemars dans la cité de la Lune, un calme relatif est revenu. Les habitants se sont accommodés des crues quotidiennes de l'Élorn. Le niveau maximal des eaux semble s'être stabilisé depuis 2 ans, et le pire évité pour l'instant. Mais la conjonction de la pleine lune de la marée d'équinoxe, ajoutée aux tombereaux de pluie qui se sont déversés par vagues incessantes sur toute la région depuis le début de l'année, a apporté une quantité incroyable d'eau sur les quais de Landerneau, hier en fin de soirée. Bien plus qu'aux marées journalières habituelles, qui se limitaient à visiter les rez-de-chaussée désertés des vénérables immeubles côté Léon, tout comme ceux côté Cornouailles. Nous sommes le 22 mars 2044. La circulation automobile, réservée depuis longtemps aux seuls moteurs fonctionnant à l'électricité, est maintenant totalement interdite en ville, des 2 côtés de l'Élorn, depuis plusieurs jours par mois. Dès que le coefficient de marée est supérieur à 70, mais comme la plupart des Landernéens, se déplacent à présent à bord de petits engins volants à 2 ou 4 places, équipés de moteurs légers, fonctionnant au lithium. Cette restriction n'est pas très contraignante. Mais d'où peut bien venir ce bruit étrange ? S'inquiéta à nouveau Eva, en ouvrant la fenêtre rétractable de sa chambre avec la fonction vocale de son smartphone 21, nouvelle génération. La pleine lune éclairait un ciel étrangement sans nuages. Elle regarda d'abord à droite, en direction du téléphérique. Ce dernier fonctionne toujours en cette fin de nuit. C'est nacelle de la place du marché de la place aux pots, partie haute de la rue de la Libération, 2 endroits qui ont, pour l'instant, échappé aux inondations. Ce moyen de transport ultra-moderne, en forme d'arc en titane de plus belle, est fait bien plus élégant que le vieux et ringard téléphérique de Brest, remplace depuis 5 ans le pont de Rohan pour rassurer le passage de Léon en Cornouailles. Eh oui, disparu le vieux pont de Landerneau, détruit le majestueux et historique pont de Rohan. C'était le dernier point habité d'Europe depuis que Venise a sombré dans les eaux de l'Adriatique en 2033. Il n'a pas résisté aux coups de boutoir incessants de l'Élorn gonflée de colère, tel un torrent de ville. Les eaux douces de la rivière avaient pourtant flirté. Ici,
sereinement et pendant plus de 500 ans, avec les eaux salées de la mer. 2 fois par jour, sous sa rassurante protection, un autre cri, plus strident, plus inquiétant encore, retentit. Tout proche, semble-t-il. Ça ressemble au cri du boulegeau. Non, c'est celui de l'orque plutôt. Oui, mais alors un orque très, très en colère, pensa Eva, rassurée cette fois. Ces 2 cétacés peuplent les eaux froides de l'Elorn depuis quelques années. Le réchauffement climatique, annoncé en début de ce siècle, s'étant vite transformé en une succession d'hivers très froids, d'étés bien trop pluvieux et de printemps qui ne méritent même pas leur nom. Conséquence de dérèglements climatiques de tout ordre. Au niveau mondial, au pôle Nord, presque toute la banquise a fondu. L'ours blanc broie du noir au pôle Sud et le pingouin meurt de faim. Le Gulf Stream ne vient plus depuis longtemps réchauffer la pointe bretonne. Il s'est noyé quelque part au milieu de l'Antarctique, étranglé par la folie des hommes, responsables des émotions de CO2 et de toutes les pollutions industrielles, et en particulier de l'aveuglement, de l'éphémère mais prédateur président des USA, il y a une trentaine d'années environ, refusant l'évidence des effets catastrophiques d'une production industrielle effrénée sur le climat, sabotant ainsi un accord mondial, tout prêt à être signé pourtant. Son nom synonyme d'une période peu glorieuse des États-Unis, et en même temps devenu un mot commun signifiant catastrophe climatique annoncée, cataclysme inévitable. L'écran plasma intégré au mur de sa chambre s'alluma soudain. Un message de la mère d'Eva clignota en rouge. « Qu'est-ce qui se passe, ma fille ?» s'inquiétait la maman, que les cris avaient réveillé également. « Ce n'est rien, juste un orque appelant sa copine. Maman, j'avais oublié de fermer ma fenêtre, » répondit Eva par la messagerie vocale. « Bon allez, on dort maintenant. Les jumelles, Marie et Sidonie, n'ont rien entendu à mon avis. Et ton père ronfle comme un bienheureux. N'oublie pas que tu passes ton permis de pilote junior demain matin. Il te faudra être en forme, tu sais, si tu veux obtenir le droit de voler bientôt jusqu'à la lune, » ajouta-t-elle en plaisantant, comme pour se rassurer. Eva se recoucha, non sans avoir contemplé une nouvelle fois la magnifience de la lune blanche de l'équinoxe de printemps, sautillant dans la rivière en furie. La demie de 3 heures venait de s'inscrire sur ses écrans. Elle se mit alors à penser à son boutique, espérant ainsi pouvoir s'endormir rapidement et s'abandonner à de jolis rêves. Eva communiquait depuis plus d'1 an avec un mystérieux extraterrestre qui se faisait appeler Moutique 2. Il lui avait promis sa venue sur la planète Terre, par temps clair, une nuit de pleine lune. Tiens donc, comme aujourd'hui, releva Eva en souriant. C'est tout à fait par hasard qu'elle capta un jour son premier message venant de l'espace, suivi de plusieurs autres. Elle avait appris à les décoder et à retranscrire ses réponses, grâce à la nouvelle technologie mise en place par la NASA pour les voyageurs des navettes spatiales vers Mars. Nouvelle destination de vacances à la mode. Leur échange allait tous dans le même sens. Les algorithmes les plus fréquents en témoignent. Terre, pollution, avenir, planète. Une grande amitié s'était tissée au fil de leur conversation intersidérale, à tel point qu'une seule pensée obsédante blanchissait les nuits d'Eva à présent. Rencontrer son très cher confident, devenu sa raison d'espérer en de jours meilleurs. Personne d'autre sur cette maudite et égoïste terre ronde ne comprenait mieux que lui ses tourments d'adolescente, ses révoltes d'écologistes, convaincus, prêts à mourir pour sauver la planète. Rebelle et romantique, elle traînait une tristesse inexplicable à longueur de journée,
depuis l'an dernier, l'année de ses 15 ans. Sa dent connectée vibra soudain, et en chaussant ses lunettes 3XD, elle lut un mystérieux message. X3 TML 13 POG B degré et quit.m hashtag Y3. Avec son appli Super Google intersidéral, elle put convertir illico le texte. Je suis là, près de chez toi. Viens vite me rejoindre. Je repars dans un quart d'heure. Moutique 2. Eva, toute excitée, s'empressa de renvoyer un message codé, demandant « Où tu as atterri ?» Réponse alphanumérique immédiate. À l'arrière d'une grande maison blanche portant les inscriptions « Ticker » que je n'ai pas pu traduire, et « Mairie » près d'un petit pont. Tu vas entendre le bruit de mon buzzer dans quelques instants, et je t'attends ici. Mais viens vite ! Eva s'approcha de la fenêtre, restée grande ouverte. Regarda face à elle, s'épancha à droite, puis à gauche, mais ne vit rien de particulier. Un son aigu, très bizarre, retentit alors sur le bord de l'Elorn. Un peu sur sa droite, ce même hurlement strident qui l'avait réveillée en sursaut tout à l'heure. Elle enjamba aussitôt le rebord de sa fenêtre pour s'installer dans l'élévateur extérieur qui permet d'échapper aux crues bijournalières de l'Elorn. C'était marée basse et, par chance, on pouvait emprunter à nouveau la rue de la Tour d'Auvergne et la place de la mairie, à pied sec. Enfin presque. En face d'elle rutilait une magnifique soucoupe bardée d'antennes, tout feu clignotant. Plus belle encore que dans les albums de fiction que dévorait l'ado. Au désespoir de son père, écrivain de son état, Eva ne put s'empêcher de se diriger droit vers l'engin, sans réfléchir davantage, marchant comme une somnambule, d'un pas mécanique mal assuré. Arrivée près du vaisseau spatial, elle l'a vu. Oui, Moutique 2 était bien là, seul aux commandes, le visage tout rond et tout sourire sous son casque multicolore, roulant de grands yeux bleus acier, lui tendant des bras en forme de tentacules. Elle n'hésita pas un instant à saisir la poignée de la portière avant, qui lui résista. Le cœur battant, la chamade, elle appuya alors de toutes ses forces, des 2 mains cette fois, et tomba de son lit. Boum! Retrouvez toutes les histoires des participants au concours sur letélégramme.fr et sur notre chaîne YouTube.